Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment traiter une question type VAC d'algorithme avec boucle pour dans le contexte de fonctions sur notre calculatrice TI-83 Premium CE. Nous prendrons dans le contexte de cette vidéo l'exercice tombé au bac S septembre 2015 en métropole. Commençons donc par traduire l'algorithme fourni par l'énoncé en un programme sur notre calculatrice. Donc, touche Programme. Avec les flèches, on va sur l'onglet Nouveau. On tape le nom du programme, peu importe, par exemple Algo. On valide, et nous voici maintenant dans l'éditeur de programme. Alors, première ligne, saisir K, entier naturel non nul. Le entier naturel non nul, peu importe, on ne peut pas le spécifier à la calculatrice, et ça n'empêchera pas de marcher, mais donc saisir K. C'est une instruction de programmation, on va la chercher avec la touche programme, et plus précisément, c'est une instruction d'entrée. Donc on va sur l'onglet ES pour entrée-sortie, et nous y trouvons l'instruction prompt. Donc prompt, K, voilà qui nous traduit saisir K. Maintenant, affecter à A la valeur 0. C'est une instruction d'affectation. Et sur la calculatrice, ça se tape à l'envers. C'est d'abord l'expression à calculer, donc ici tout simplement 0. Ensuite, la touche sto pour stocker. Et enfin, la variable. Donc 0 flèche A, 0 à stocker dans A, nous avons traduit affecter à A la valeur 0. De même, affecter à X la valeur 0, et affecter à H la valeur 1 sur K. Maintenant, pour I variant de 1 à K. Donc pour, instruction de programmation, on va dans programme, et en anglais ça se dit for, que voici. Elle attend dans l'ordre la variable compteur, donc I, la valeur de départ, donc 1, et la valeur d'arrivée, donc K, le tout séparé par des virgules. Maintenant, affecter à A la valeur A plus H fois F de X, donc pareil, on commence par l'expression A plus H fois et F de X. F de X, c'est pas précisé dans l'énoncé, mais c'est une fonction, et cette fonction, elle est à définir également. Elle est à définir, à initialiser. C'est pas précisé parce que c'est pas tout à fait au programme, mais on n'a pas le choix. Alors, retournons en début de programme, on va passer en mode insertion. On fait entrer, voilà, pour ajouter une ligne. Sur cette ligne, nous allons donc définir la fonction f. Pour cela, on va dans le catalogue, seconde 0, on tape C, pour chercher les instructions commençant par C, et on choisit chaîne, triangle et Q. Alors, nous tapons, entre guillemets, l'expression de cette fonction, x sur exponentielle x moins x, on ferme les guillemets, virgule, et maintenant on précise la variable fonction, donc on va dans var, onglet var y, fonction, et on choisit celle que l'on veut, de y1 à y9 et y0, bon, par exemple y1. Voilà. La fonction f, dans la calculatrice, elle s'appelle, sur cet exemple, y1. Donc revenons à l'affectation que nous étions en train de taper. H fois f de x, donc h fois y1 de x, à stocker dans la variable a. Ensuite, affecter à x la valeur x plus h. Voilà qui est plus simple. X plus h à stocker dans x. Fin pour, donc sur la calculatrice c'est tout simplement fin, peu importe la boucle, donc septième instruction ici, end en anglais. Et enfin, afficher A, comme c'est la dernière ligne du programme, on peut mettre A tout court, c'est la dernière valeur, elle sera automatiquement affichée.
Voyons ce que ça donne. Donc, programme algo. Donc, l'énoncé parle de saisir la valeur 4 pour K. Et ça nous donne un résultat. Bon, l'algorithme trouve comme réponse 0,306, ce qui ne nous aide pas pour répondre à la question, puisque ce qui nous est demandé, c'est un tableau avec les valeurs importantes lors des principales étapes de l'algorithme. Et bien ça, là, le plus dur du travail est fait. On peut l'obtenir très facilement. On va aller modifier notre algorithme. Donc, programme, onglet Edit. On va aller juste à la fin de la boucle. Donc ici, on se met sur le end. On passe en mode insertion, encore une fois. Très. Voilà, sur cette ligne en fin de boucle, on va afficher les valeurs importantes. Afficher, c'est une instruction de sortie, 10. Donc, dans le contexte d'une boucle pour, une valeur importante, c'est obligatoirement la variable compteur, donc le i. Et ici, sur cet exemple, l'énoncé nous demande deux autres valeurs qu'il juge importantes, qui sont celles des variables a et x. Alors, on va mettre en fait des accolades avec i, a et x. Les accolades, ça sert à quoi? Les trois valeurs seront affichées sur une même ligne, ce qui sera plus facile à recopier quand on sera à compléter le tableau. Voyons cela. 4. Voilà. On a bien, comme dans le tableau d'énoncé, 1, 2, 3, 4, puis 0, 0, 6, etc. En faisant bien garde à ne pas se tromper, il suffit de recopier. Petit détail, l'énoncé demande d'arrondir au millième, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Alors ça aussi, on peut le faire automatiquement à la calculatrice. On va aller à notre affichage entre accolades. Donc, le i, c'est pas bien grave, mais le a et le x sont bien à arrondir à 3 chiffres après la virgule. Alors, on va arrondir la liste au complet. On va se mettre en mode insertion. On va dans Math, onglet Nombre, chercher l'instruction arrondir. Et on lui précise qu'on veut 3 chiffres après la virgule. Voilà, les 3 valeurs affichées sur chaque ligne seront arrondies à 3 chiffres après la virgule. Terminons. Voilà. Là, d'une part, c'est beaucoup plus clair, et ensuite, c'est vrai, cette fois-ci, il n'y a plus qu'à recopier. À bientôt.